Bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous réunir aujourd'hui pour ce webinaire de 30 minutes consacré aux nouveaux défis auxquels sont confrontés les leaders de la tech pour que la transformation digitale devienne une réalité business à moindre coût et rapidement. Lors de ce webinaire, nous reviendrons sur 3 points principaux. Tout d'abord, comprendre quels sont les points d'entrée pour mener à bien cette transformation. Deuxième élément sur lequel nous reviendrons, nous listerons quels sont les différents cas d'usage et quels sont les bénéfices attendus. Et enfin, nous partagerons avec vous quelles technologies utiliser et quelles bonnes pratiques retenir. Pour débuter ce webinaire, j'ai le plaisir de vous présenter Emmanuel Dubois, cofondateur d'Indexima. Bonjour Emmanuel. Hello Laetitia, bonjour à tous, je suis Emmanuel Dubois, je suis cofondateur et directeur général et je pilote plus particulièrement les ventes et le marketing chez Indexima. Digital is the new black, c'est vrai, on écrit, on parle, on écrit, on commente en quoi la transformation digitale est importante depuis au moins la fin des années 90 et l'émergence d'Internet. Depuis à peu près les années 2000, on prend conscience qu'elle concerne à peu près tous les secteurs d'activité, mais un peu plus les petits voisins qui font du e-commerce. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, depuis un mois, je suis très content d'avoir des moyens de communication pour me permettre de rester en contact avec mes proches pendant le confinement. Je suis également content d'avoir une supply chain automatisée pour la livraison de biens bien critiques parce que oui, j'habite en ville. Et on remercie tous de pouvoir d'avoir digitalisé les paiements, la facturation pour nous permettre de nous payer, de payer les fournisseurs et continuer à facturer quand c'est possible. Alors, cette crise sanitaire subite nous amène encore beaucoup de questions qui sont sans réponse, mais je pense qu'il y a un vrai constat qui s'impose. La transformation digitale va s'imposer à la plupart d'entre nous et je dirais à tous. On peut même dire qu'elle va s'accélérer. J'aimerais partager en fait avec vous pendant quelques minutes et à travers ce webinaire que si elle s'inscrit dans une démarche organisationnelle globale, elle génère aussi des vrais bénéfices et un ROI à court terme. Encore faut-il s'en donner les moyens. Alors, cette dernière semaine vont probablement permettre ce qui a été et qui est encore un peu compliqué dans beaucoup d'organisations, l'alignement en interne. Car oui, la transformation digitale se mène d'abord de l'intérieur, avec un alignement de tous sur des enjeux métiers, avec une stratégie claire. Alors, d'une part, Gartner qui indiquait en 2019 une hausse de 62% des CEO qui l'ont inscrite à leur feuille de route. Et Forrester indique à côté que 30% des les carences en automatisation de process, les failles de la digitalisation et les besoins qui vont apparaître pendant cette période de confinement ne vont qu'accélérer cette nécessité de transformation digitale. Donc, je pense qu'on peut tous convenir que la transformation digitale est inévitable, elle est pressante, elle est même, je dirais, nécessaire à la survie de l'activité à venir pour certains d'entre nous. Alors, au cœur de cette révolution, de cette évolution, il y a pour moi, le DSI, qui reste le chef d'orchestre de cette transformation digitale. Il doit être véritablement le pilier et le support de cette transformation digitale avec une véritable obligation de ROI sur les moyens qu'il demande. En effet, la pression est de plus en plus forte des métiers qui demandent des résultats de plus en plus rapides et avec une direction générale qui va aussi de plus en plus demander des comptes. Alors, il faut dire que beaucoup de transformations
ont eu beaucoup de mal à sortir. Et la tentation est forte de faire appel à des tiers tels que les providers de cloud pour une direction générale ou un métier impatient. Et ce, dans une période de budget IT qui va, je pense qu'on est tous d'accord, qui va être en baisse. Donc, il va falloir faire des choix. Et tout c'est renoncer. Et pour faire les choix des meilleurs projets, l'équation de l'alignement des DSI, de la DSI avec les métiers va être vraiment un élément clé. Cet alignement doit se faire avec une parfaite connaissance de la disponibilité des ressources en interne, mais aussi en externe, pour être en mesure de délivrer les projets à l'heure et au meilleur coût. Mais alors, quel impact réel on peut attendre de cette transformation digitale qui, pour ce webinaire, va être plutôt data-driven. En fait, sur le terrain, l'équilibre est vraiment de rigueur pour le DSI entre maintenir un niveau de service sur les opérations courantes et assurer effectivement cette transformation. C'est-à-dire mieux exploiter la donnée existante, celle qui a été créée, accumulée chaque jour dans les applications. Car l'enjeu est là aussi autour de la faire en sorte que mes métiers puissent exploiter cette donnée alors que mon legacy n'est pas forcément architecturé de cette manière. On constate tous que les données sont empilées dans des silos depuis des années avec une grande difficulté à être extraite pour la mettre à disposition des analystes ou des data scientists, comme le font plutôt pas mal et même très bien les Google, Amazon et les autres. Moderniser coûte cher et peut amener beaucoup de déconvenues, comme notamment la difficulté de mise en œuvre des data lakes Hadoop qu'on a vu ces dernières années. Les données semblent très difficiles à déplacer, d'où la notion de data gravity. En 2020, valoriser son patrimoine est encore un véritable problème qui reste latent pour de nombreuses organisations. Si 82% des organisations considèrent la donnée comme stratégique, son exploitation s'avère encore complexe. Preuve à l'appui, selon Gartner, et jusqu'en 2022, seuls 20% des indicateurs analytiques répondront à de vrais besoins métiers. C'est quand même très faible. Si vous voulez encore un chiffre, seuls 10% des analystes interrogés dans une étude TDWI se disent satisfaits du rapport valeur-temps qu'ils apportent à leurs organisations. Et pourtant, la valeur et le ROI, notamment sur la BI, sont vraiment là. Et un ROI ultra rapide et dans de nombreux domaines. Alors, l'expérience utilisateur et l'engagement de clients sont véritablement deux moteurs importants de la transformation digitale, comme l'indique d'ailleurs Forrester. Et ça, c'est vrai, quel que soit le secteur d'activité. Il faut savoir que c'est même la priorité des entreprises du secteur financier devant l'augmentation des revenus ou la réduction des coûts. Et c'est véritablement là que le ROI est le plus facile à identifier. En réussissant à mieux tirer parti des données, on peut véritablement largement améliorer l'interaction avec ses clients. C'est le cas, par exemple, chez Natixis, la banque d'investissement du groupe BPCE, qui a mis en œuvre une plateforme où la data est véritablement l'enjeu. Et là encore, la motivation de Natixis est de doter l'ensemble des métiers d'une capacité d'action sur les clients à partir de la donnée. Ou encore, dans un grand groupe de médias qui a souhaité mieux comprendre et dans le détail le comportement de ses clients consommateurs de VOD et de replay.
Un flux de plusieurs centaines de millions de data collectés et analysés en quelques heures, par exemple à la suite d'événements majeurs tels qu'un match de football, par exemple. Et ceci pour permettre de livrer des indicateurs clés au métier ultra rapidement. Comme le dit le manager de l'équipe data, le digital implique de l'instantané. Mais l'enjeu n'est pas seulement une affaire de spécialistes. En tout cas, il ne doit pas être une affaire entre spécialistes. Pour moi, l'enjeu de la transformation digitale data-driven est bien plus pour les organisations d'aller véritablement un cran plus loin et de permettre de démocratiser l'accès à l'analyse pour l'élargir véritablement aux non-spécialistes. En effet, ces derniers comprennent de plus en plus l'intérêt qu'ils retirent de pouvoir être autonomes dans l'analyse de données et de pouvoir facilement croiser les données entre elles, par exemple les données commerciales avec des données marketing ou des données de marché, sans l'aide de data scientists ou de data analystes chevronnés, qui sont en plus des profils rares et chers. À ce titre, en 2019, et selon Gartner, les indicateurs générés en mode self-service par les métiers ont surpassé en volume ceux générés par les data scientists. Mais l'élargissement de l'exploitation de la donnée est un enjeu bien plus complexe qu'il n'y paraît pour la DSI, car elle implique logiquement notamment deux points capitaux à adresser. D'une part, un véritable enjeu de gouvernance pointu sur la sécurisation et l'accès de la donnée. Et d'autre part, un sujet d'automatisation qui devient croissant entre le traitement au moment où la donnée est créée et le moment où elle peut être consommée proprement par les métiers. Cette capacité à pouvoir automatiser cette chaîne est pour moi un point clé pour faciliter l'usage étendu de la donnée au-delà de quelques happy few, et cela constitue un point clé dans la réussite de la transformation digitale autour de la donnée. On voit d'ailleurs chez de nombreux clients que l'accès simple à la donnée fait éclore de nouveaux usages, comme c'est le cas d'ailleurs chez l'assureur suisse Gilai. L'objectif d'automatisation et de simplification de la data platform a généré en fait de nouveaux usages et a permis le développement de la BI self-service. C'est donc, on voit bien, une question de culture où la donnée est le centre en fait. Alors, enfin, pour le DSI, l'analytique est aussi une arme décisive pour optimiser les processus internes IT, et particulièrement pour les opérations dont l'épine dorsale est digitale. Par exemple, garantir disponibilité pour les utilisateurs d'un site e-commerce ou un site d'affiliation. On peut d'ailleurs calculer très facilement, on peut calculer le coût de défaillance en perte sèche et en coût de dommages collatéraux. Par exemple, 4 heures de panne au New York Stock Exchange en 2015 a coûté la bagatelle de 42 millions de dollars et 14 millions de dollars de pénalité. D'ailleurs, Forbes estime le coût total des défaillances à près de 26 milliards de dollars. Alors, traditionnellement, les systèmes ont été construits autour du PRA, un plan de reprise d'activité, qui permettent de réagir à une éventuelle panne. Et là, l'analytique peut véritablement aider parce que plutôt que de réagir, elle peut véritablement aider le DSI à prévenir. Et d'ailleurs, les GAFA peuvent être un bon exemple à suivre dans la capacité qu'ils ont eue à mettre en place un système assez complexe d'indicateurs, assez riche et dense.
Forrester, d'ailleurs, l'explique assez bien dans un papier qui s'appelle « Data to Experience as the Speed of Engagement », autour d'ailleurs de la synchronisation d'indicateurs clés de systèmes et de sources de données qui permettent d'anticiper et d'agir en prévention plutôt qu'en réaction à un incident. Un point commun autour de nombreux indicateurs qui émergent depuis des années, c'est la performance d'accès aux données. Et véritablement, c'est là que Indexima entre en jeu. Indexima, on a véritablement pour mission et pour vocation de mettre l'accès à la donnée, l'accès aux données au cœur des organisations data-driven. Alors, les services d'Indexima que recherchent véritablement nos clients sont, on va dire, de 3 types. Un, c'est avoir des tableaux de bord qui se chargent en moins d'1 seconde, quel que soit le volume de données, et permettent véritablement à un maximum de collaborateurs de faire du dashboarding instantané sans d'incessants allers-retours avec l'IT. Pour l'IT, c'est des questions de coûts, en fait. C'est de diviser les coûts d'infrastructure analytique et notamment de RAM par jusque 20. Donc, c'est quand même considérable. Indexima est totalement agnostique de toutes les sources de données et de toutes les solutions BI parce qu'on sait que chez nos clients, la donnée, elle est vraiment diverse en source et en solutions analytiques. Alors, les bénéfices, ces bénéfices permettent véritablement à nos clients de ne pas faire de compromis entre le coût et la performance sur la chaîne BI. Et c'est d'autant plus vrai dans le cloud où les coûts sont calculés d'ailleurs à l'usage. Un deuxième enjeu important pour moi est d'accélérer l'automatisation de la chaîne analytique, et ceci grâce à des algorithmes de machine learning qui ajustent en permanence et en fonction des usages, et ceci de façon complètement transparente pour les utilisateurs sans interaction humaine. Et cela évite bien des ruptures dans le data pipeline. Et enfin, de par sa position de middleware, Indexima réduit véritablement les frictions entre la gestion du legacy et la nécessité de modernisation. Il accompagne et facilite bien des programmes de transformation autour du data pipeline sans impacter les opérations courantes et en permettant l'isolation des différentes couches et la modernisation par étapes successives. Merci beaucoup Emmanuel, merci d'avoir partagé avec nous finalement dans quelle mesure l'analytique est un point clé pour faire de la transformation digitale une réalité business à moindre coût et rapidement. En effet, nous avons vu que les performances d'accès aux données sont essentielles, si bien que le défi est non seulement organisationnel, mais également technologique. La mission d'Indexima est et reste de donner aux entreprises un accès instantané à l'ensemble de leurs données. Indexima accompagne aujourd'hui les entreprises, parmi lesquelles les leaders du secteur banque-assurance, de l'IoT, des médias, de la distribution ou encore des services publics. L'ensemble de l'équipe reste évidemment à votre disposition pour tout complément d'information. Excellente journée à tous et à très bientôt.